Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est en collaboration toujours non rémunérée avec la marque Secotech. C'est déjà mon troisième produit que je vous propose en vidéo et je suis toujours autant ravie de travailler avec cette marque. Ce sont vraiment des produits de super qualité. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter leur nouveau aspirateur Kunga Rockstar 2500 Ultimate. C'est un aspirateur balai à main et également avec un petit réservoir d'eau et des lavettes pour pouvoir remettre un petit coup de propre sur votre sol pendant l'aspiration. Au niveau de la première mise en route, c'est très simple. Il suffit de brancher la batterie, le tube et la brosse. Vous avez également 4 modes d'aspiration, éco, auto, moyen et turbo, avec une grande autonomie de 90 minutes en mode éco. Vous avez un super écran LED qui vous indique le pourcentage de batterie restante. D'ailleurs, pour la charge, comptez 3 heures maximum. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple pour pouvoir le vider ainsi que le nettoyer. Il fait 29,6 volts, ce qui est vraiment pas mal et beaucoup pour un aspirateur. Et vous avez également le tube qui se plie en deux pour pouvoir avoir accès en dessous vos meubles. On est sur une brosse rouleau qui est pleine sans poils, ce qui permet vraiment d'attraper un maximum de saleté et de poussière et surtout de faire moins de bruit sur le sol. Le réservoir d'eau se clipse et se déclipse très facilement. Il existe différents accessoires qui sont fournis dans le carton de l'aspirateur. On commence avec le premier qui est le support de charge d'aspirateur ainsi que d'accessoires. Vous avez également un autre filtre de haute efficacité de rechange. Il y a également différentes brosses qui sont extensibles pour pouvoir nettoyer dans les coins, pour pouvoir nettoyer au niveau des plinthes par exemple. Ce petit accessoire coudé qui vous permettra de pouvoir correctement passer où est-ce que vous le souhaitez. Vous trouverez également ce super accessoire qui peut faire les angles de canapé, les coins de coussins, tout ce qui va être un peu plus arrondi. Une petite brosse pour tout ce qui est textile et petit tapis à poils. Le fameux réservoir d'eau avec 2 lavettes pour pouvoir laver en même temps que vous aspirez. Un tube flexible. Et pour la maison, le meilleur crash test que je peux vous faire, c'est sur le tapis de l'entrée qui est très difficile à aspirer et on va essayer avec ces 3 puissances d'aspiration. Je vous laisse aller zioter la barre d'information. Je vous y ai mis le lien pour l'aspirateur ainsi qu'un code promo. Et je vous laisse avec le reste des images et on va faire donc un crash test avec l'aspirateur Ultenic que j'ai à la maison depuis maintenant plusieurs mois et dont vous avez déjà entendu parler sur d'autres chaînes également sur YouTube. Et on va mettre à l'épreuve ces 2 aspirateurs et on va voir lequel va s'en sortir. Alors pour pouvoir comparer les 2 aspirateurs, comme dit précédemment, je me suis munie de mon Ultenic U11. Je les ai tous les 2 mis en mode automatique parce qu'ils ont quand même tous les 2 des modes de puissance totalement différentes. Pour le test, j'ai donc mis de la farine, des résidus d'aspirateur, on va dire avec des poils, de la poussière, etc., du riz et du sucre en poudre. Alors, la première chose déjà qu'on peut remarquer, c'est que tous les 2 ont tendance à plutôt très bien aspirer ce qu'il y a sur le sol. Les 2, au niveau du riz, ont aspiré mais en ont rejeté au même moment que l'aspiration. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Au niveau du Ultenic, ça a été plus compliqué
vous allez le voir, lorsque je vais lever l'aspirateur, tout le riz retombe, alors que du côté Secotec, eh bien, il y a juste eu vraiment quelques grains de riz. Et on peut voir également qu'au niveau de la farine, ça n'a pas bien passé dans les joints. Je me suis donc remunie, on va dire, des deux aspirateurs pour aspirer le riz. Et donc, on voit clairement que au niveau du mode d'aspiration, Secotec est quand même devant. Pour la petite brossette, comme ce qui est montré à l'écran, ou pour les housses, pardon, j'arrive pas à parler, je préfère la brosse de chez Ultenic que la brosse de chez Secotec. Par contre, toutes les brosses fournies avec l'aspirateur Secotec sont vraiment géniales. J'aime beaucoup également le petit mode pour pouvoir plier le manche de l'aspirateur. C'est vraiment un gros, voire même un énorme plus pour pouvoir passer sous les meubles sans se pencher. Au niveau de la petite lavette, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas encore très bien compris le système. Je trouve que l'eau met quand même pas mal de temps à arriver au niveau de la lavette, mais une fois que la lavette est bien imbibée, effectivement, le gain de temps est clairement phénoménal. On n'est pas sur un décrassage de sol, mais si votre sol n'est pas sale et que vous voulez juste faire un entretien régulier, quand même, ce petit boîtier est vraiment super. Je mettais déjà très peu de temps pour aspirer notre pièce principale qui fait à peu près entre 30 et 35 mètres carrés si je ne me trompe pas, voire 40. Mais alors là, je peux vous dire que ça va encore une fois beaucoup plus vite. Les points noirs pour moi de cet aspirateur, parce que il n'est pas parfait à mes yeux, c'est donc le premier qui ne tient pas seul debout, et ça franchement c'est regrettable, parce que si vous êtes en plein ménage et que vous n'avez pas de quoi le poser, ou alors c'est à vos risques et périls, parce que s'il tombe par terre ça peut vraiment faire de gros dégâts. Et j'aurais bien aimé quand même avoir une seconde brosse principale, le rouleau avec des poils, parce que je trouve quand même qu'un rouleau à poils, je vais pas dire que c'est mieux que ce petit rouleau microfibre, mais je trouve un peu regrettable de ne pas l'avoir. Par contre, dans les points positifs, alors déjà le fait que le manche se plie en deux, je trouve ça génial. Également, les différents modes sont super. Vous avez énormément d'accessoires de vendus avec. Vous pouvez vraiment nettoyer partout au-dessus vos meubles. Vous pouvez faire toutes les poussières, nettoyer les tissus, les canapés, les coussins. Ça, c'est vraiment top. Et également, je trouve que pour vider le bac et nettoyer le filtre, c'est beaucoup plus accessible que le Ultenic. Je voulais quand même vous faire un petit rappel, c'est que cet aspirateur a de meilleures puissances, par exemple comparé au Dyson V15, le dernier qui est sorti. On est sur un aspirateur qui fait 29,6 volts, alors que le Dyson en fait 29,4. Et pareil au niveau des watts, si je ne me trompe pas, celui-ci fait 680 watts et l'autre le Dyson en fait que 660. Il n'y a pas énorme d'écart, mais à chaque fois il y a quand même la différence. Et celui-ci coûte moins de 400 €. Alors effectivement c'est un budget, mais quand on veut être tranquille au niveau des aspirateurs et surtout de la facilité, de la rapidité de son ménage, je pense à mes yeux que parfois le prix eh bien, vaut le coup d'être mis dans un appareil électroménager. Bref, je pense que vous l'avez compris, je suis vraiment tombée sous le charme de cet aspirateur. C'est un peu bizarre à dire, mais en tout cas, sachez que maintenant, c'est devenu vraiment notre aspirateur principal. Le Ultenic va servir pour les chambres, parce que je ne dis pas que c'est de la gnognotte ou qui fonctionne 10 fois moins bien, mais au niveau aspiration, je trouve que celui-ci aspire quand même mieux, et je pense qu'on n'a pas fini de voir des aspirateurs qui, même dans le temps, battront celui-ci.
Au niveau du système de vidage, comme je vous l'ai dit, vous avez juste un petit clip bleu à appuyer, un petit bouton et l'ouverture se fait tout seul. Moi, je secoue un petit peu dans la poubelle pour que ça tombe, mais ça va super vite. Bon, et ben écoutez, je pense que les présentations sont terminées. Effectivement, j'ai dédié vraiment une vidéo entière à cet aspirateur, mais c'est vraiment dans l'un des meilleurs que j'ai testé. J'espère que celle-ci, du coup, vous aura plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.